Salut à tous, c'est Phoenix Crafter. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale. J'avais envie de faire une nouvelle série. Si ça vous plaît, si ça marche, je continuerai. Je ferai peut-être jusqu'à une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine. C'est sur la, Comme vous avez pu le remarquer, c'est sur l'actualité du hockey. C'est pas le hockey mondial, c'est plutôt sur la NHL et le hockey suisse. Donc pour commencer, donc ceux qui aiment pas le hockey, c'est comme ils veulent. Après, je sais pas si cette vidéo va vous plaire. C'est principalement destiné à ceux qui aiment le hockey. Mais c'est comme vous voulez. Alors, pour commencer, on voit que dans la conférence Est, division Atlantique Tampa Bay, les Lightning de Tampa Bay dominent. Et ouais, ça, je trouve ça assez étonnant. Les Maple Leafs derrière, c'est pas une surprise. Buffalo, Boston, Montréal, Détroit, Ottawa et Floride en dernier. Dans la division métropolitaine, on voit les tenants du titre, les Capitals de Washington, devant. De nouveau, pas une surprise. Les Blue Jackets derrière, ça c'est surprenant. Les Islanders, Pittsburgh, New York, Carolina, Philadelphia. Et la grande surprise pour moi de ces derniers temps, c'est de voir les Devils du New Jersey en dernier. Avec l'équipe qu'ils ont, je trouve c'est étonnant entre Nico Ishii, Taylor Hall, Zaka, enfin, je trouve étonnant, mais il y en a qui diront que c'est normal parce que cette saison ils jouent peut-être moins bien. Pour la conférence Ouest, dans la division centrale, Nashville devant, plutôt bonne équipe, ça c'est pas vraiment incroyable. Colorado, Winnipeg, Dallas derrière, Dallas 4ème, c'est pour moi une surprise. Les Wild du Minnesota, les Blues de Saint-Louis et Chicago en dernier. Dans la division Pacifique, on voit les Flames de Calgary qui sont premiers. Ils sont sauf erreur premiers de toute la conférence Ouest. Donc plutôt bonne équipe Calgary, en tout cas surtout cette saison. Anaheim derrière, d'assez peu de points je crois. Ensuite San Jose, Las Vegas, Edmonton, Vancouver, Arizona et Los Angeles en dernier. Assez surprenant. Je vais revenir sur 2 matchs. Euh, 2 résultats surtout qui m'ont surpris. Bon, déjà, de Détroit à Washington, 6-2 pour Montréal. Ce qui m'a surpris, c'est pas que Washington gagne, mais c'est qu'il gagne autant parce que Détroit est pas trop mauvais en tout cas cette saison. Mais ben, faut croire que là, ils font pas une saison super bonne. Euh, ouais, 6ème de la division Atlantique. C'est pas extraordinaire. Et ce qui m'a le plus étonné, c'est Montréal-Minnesota 7-1. Après une série de 3 victoires, il me semble. C'est surprenant que Montréal perde autant que ça contre les 5e de la division centrale. Alors ils sont 5e aussi, mais division métropolitaine. Maintenant, en Suisse, National League, on voit le SC Berne devant. Hein, ça, c'est pas une surprise. C'est pas nouveau qui sont devant. Zug ensuite, un peu plus surprenant, Zug cette saison. Bienne, très bonne saison. Lausanne, pas trop mal. Langnau, j'ai trouvé très surprenant quand j'ai vu que Langnau était 5ème. Ça fait. Bah, ils étaient en LNA, ils sont redescendus à LNB, et là ça fait 3-4 ans qu'ils sont de nouveau en LNA. C'est étonnant de les voir en 5ème, mais on ne sait pas s'ils vont en rester, on ne sait pas s'ils vont tenir leur rang en playoff. Fribourg-Gotteron, toujours une équipe vers le milieu du classement. Ambri-Piotta qui a l'air de se rattraper depuis la saison passée, 7ème, c'est pas mauvais. Genève-Servette, Zurich, la grande surprise, Zurich 9ème. Lugano, Davos 11ème et Rapperswil 12ème, ça c'est pas étonnant. Ils montent de Helena. Hein.
Dans les transferts, on voit Mauro Dufner qui quitte Bienne pour Servette, Anton Gustafsson de Langnau après plusieurs années, après ouais, facilement 3-4 ans, il part à Bienne. Vil Pechenik qui aura beaucoup bougé, il était à Bienne je crois, il a fait quelques matchs, non il a fait un match en prêt à Chaux-de-Fonds, il s'est blessé, après il est parti à Servette, puis là il retourne à Bienne. Et le transfert choc de ces derniers temps, c'est Grégory Hoffmann. Pour moi, un des meilleurs joueurs du championnat, excepté peut-être Julien Sprunger. Un moment qu'il est à Lugano, il avait l'air de bien se plaire. Et puis, je sais pas si c'est son contrat qui n'a pas été renouvelé, mais ça m'étonnerait. Il part à Zug. En Swiss League, la chaux de fond devant, hein, ça c'est pas étonnant. Très bonne saison. Holten derrière, plutôt bien. Langenthal, bonne saison, mais on attendait peut-être plus de d'eux, vu qu'ils ont gagné il y a 2 ans. Ajoie, pas très bonne saison, vraiment. Ils ont déjà fait pire, mais c'est pas extraordinaire. Viège ensuite. Cloton 6ème, ça c'est très surprenant, Cloton. Ils descendent de Helena, mais bon, leur équipe a beaucoup changé, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Turgau derrière, hein, toujours pas mal vers le milieu du classement aussi. Et les 4 dernières équipes qui sont à peu près tout le temps les mêmes. Tsug Academy, Getseka Lions, Winterthur et Biasca. C'est toujours un peu la même chose, ces 4. Question transfert, on voit Anton Ranov, pour moi un des meilleurs joueurs de Winterthur, qui part à Viège. Dominique Niffler, surprenant, qui part à Cloton depuis Ajoie, le gardien. Et Samuele Guidotti, qui est un bon jeune des Ticino Rockets, qui part à Bellinzona. Alors je sais pas bien dans quelle ligue c'est. Il me semble que c'est... Ou peut-être, ouais, 2 ligues en dessous, je crois. Ouais, c'est assez surprenant. Je trouve de... Pas de l'avoir quitté les Ticino Rockets, mais de l'avoir descendre à Bellinzona, qui est, il me semble, ouais, en Ligue 1, je crois. Voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. Merci de l'avoir regardée. C'était la première de l'actualité. Donc, l'actualité du hockey. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner comme d'habitude. Merci à tous.